Le christianisme et l'islam sont deux principales religions au monde. Depuis quelques décennies, la diffusion de ces religions s'opère de façon vertigineuse, particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné des pratiques ancestrales au profit du christianisme et de l'islam. Malheureusement, comme tout mouvement de masse, cette expansion de religion conduit parfois à des pratiques vicieuses et malsaines de la part de certains hommes de Dieu, surtout certains pasteurs. Restez scotchés à cette nouvelle vidéo car vous découvrirez des histoires, parfois des choses insolites que vous aurez du mal à accepter. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Un chat s'invite au beau milieu d'une prière dans une mosquée en Algérie. Un chat errant grimpant sur l'épaule d'un imam dans une mosquée pendant les prières du Ramadan en Algérie est devenu viral sur les réseaux sociaux en ce début du mois d'avril 2023. La vidéo montre le félin grimpant sur l'épaule d'un imam algérien puis lui léchant le visage. L'imam en pleine prière, les mains croisées sur le corps, alors que le petit chat s'agrippe à ses bras. Le petit félin grimpe ainsi sur l'imam, d'abord par les bras puis remonte sur ses épaules avant de se blottir contre le visage de l'homme religieux, ayant trouvé dès lors un endroit confortable pour se poser. Un moment insolite même si l'imam est resté totalement imperturbable. Une scène insolite filmée et diffusée en direct qui a d'abord été largement relayée dans le monde musulman avant d'être reprise par les médias du monde entier. Au-delà de l'audace du chat, c'est l'attitude bienveillante du religieux qui a largement été commentée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Impassible, le cheikh Walid Mezas a d'abord caressé l'animal avant de l'aider à s'installer sur son épaule, pendant qu'il continuait à réciter les versets du Coran sans ouvrir les yeux. Après quelques secondes de tendresse et de complicité, l'animal est redescendu juste avant l'inclinaison de l'imam. Mais très vite, le buzz mondial a laissé place à la polémique comme dans tout événement à forte résonance médiatique. Néanmoins, certaines voix ont trouvé à redire. Des prédicateurs, des extrémistes et même des musulmans ordinaires d'Algérie et de l'étranger ont gravement accusé l'imam, lui reprochant d'avoir touché une impureté en pleine prière, ce qui, selon eux, invalide la prière conformément aux préceptes de la religion musulmane. Les avis ont divergé jusqu'à ce que Dar el-Ifta d'Égypte, la plus grande référence du sunniste basé au Caire, intervienne pour mettre fin à la polémique. Dans sa fatwa diffusée sous la forme d'une déclaration faite dans un site égyptien, Dar el-Ifta d'Égypte estime que la prière de Walid Mezas est valide, le chat et les autres animaux domestiques n'étant pas impurs et ne constituant donc pas motif à invalider les ablutions et la prière. Pour trancher, Dar el-Ifta d'Égypte a invoqué un hadith dans lequel le prophète de l'islam dit explicitement que les chats ne sont pas impurs. L'imam, quant à lui, est sorti de son silence ce samedi 8 avril 2023. Dans une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook officielle, il a lui aussi invoqué le même hadith du prophète, récusant les accusations d'impureté. Ce n'est toutefois pas la seule chose reprochée à Walid Mezas. Certains en Algérie ont estimé que le chat en question lui appartient et qu'il a tout arrangé pour faire le buzz et contribuer au prosélytisme islamique. Ce que le concerné a formellement démenti, assurant que tout ce qui s'est passé était spontané. L'imam a été reçu et honoré le 8 avril 2023 par le ministre des Affaires religieuses Youssef Belmadi. Un pasteur fait brouter d'herbe à ses fidèles. Un pasteur en Afrique du Sud du nom de Daniel Ezego fait brouter d'herbe à ses fidèles. Le pasteur a déclaré qu'il était essentiel d'essayer de prouver que les êtres humains peuvent être contrôlés par l'esprit et qu'ils peuvent manger n'importe quoi pour nourrir leur organisme. On ne sait pas comment il a réussi à sortir ses membres à quitter l'église et à commencer à manger de l'herbe. Le pasteur se comporte en berger et ses fidèles sont des brebis. Un pasteur vend des tickets pour l'accès au paradis. Le pasteur zimbabwéen nommé Tito Watts demande à ses fidèles de l'argent en échange de tickets leur ouvrant les portes du paradis. Une somme de $500 pour rejoindre le paradis. C'est l'escroquerie qui a ébranlé l'église au Zimbabwe. Le pasteur a ainsi convaincu des milliers de paroissiens de se procurer de se laisser passer pour le jardin d'Éden. Un prix très élevé dans un pays où le salaire moyen n'atteint que $2 par jour. Pourtant, il serait des milliers à avoir fait confiance au pasteur Watts
et à sa femme. Interpellé le lundi 28 juin 2018 par la police, le pasteur est poursuivi pour crime financier. Interrogé, le pasteur aurait déclaré se sentir persécuté parce qu'il fait le travail de Dieu. Pour se justifier, l'homme d'église aurait affirmé devant les forces de l'ordre avoir été personnellement informé par Jésus-Christ lors de leur rencontre que ces tickets garantissaient aux fidèles leur salut. Un pasteur a affirmé avoir le contact de Dieu et lui a parlé en direct. Il ne se passe pas un jour sans que les informations les plus invraisemblables ou plus ridicules soient diffusées à travers le monde. L'information donnée par ce pasteur zimbabwéen dépasse les limites de la foi. En effet, Paul Sanyangore de Victory World International Ministry Church prétend parler à Dieu et pas de façon traditionnelle. La vidéo de cet appel divin a fait polémique sur les réseaux sociaux en 2017. Après avoir prétesté avoir le contact de Dieu, le pasteur Paul Sanyangore a joué l'intermédiaire entre Dieu à l'autre bout du fil et une fidèle qui s'était mise à genoux devant lui. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et a créé des vives polémiques. Pour certains, ce pasteur doit être un plaisantin, alors que pour d'autres, c'est sa manière de prêcher la parole de Dieu. Le pasteur qui oblige les fidèles à lécher ses doigts en guise de communion. Des séquences vidéo montrent le moment où des membres de l'église ont été vus en train de recevoir la Sainte Communion d'une manière peu catholique dans une église qu'on ignore. Dans la vidéo, les membres se rapprochent de leur pasteur les uns après les autres pour recevoir leur part de bénédiction. Les membres lèchent les doigts du pasteur après chaque gorgée. Un pasteur qui vomit de l'argent. Un pasteur nigérien basé à Lusaka en Zambie a réalisé un acte digne des magiciens. Mais pour lui, cet acte serait tout simplement la manifestation visible de la puissance de Dieu. En effet, le prophète Andrew Ejimadou, pasteur nigérien basé à Lusaka, en Zambie, a été filmé en train de vomir de l'argent à Limpopo en Afrique du Sud. L'homme qui sous-tend que cet acte est un miracle venant de Dieu a expliqué comment cela s'est produit dans une publication sur son compte Facebook. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter pour les réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.